Et je vous ai annoncé, bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, c'est l'actu qui vous a intéressé. Oui Philippe. Hier, j'étais tranquillement en train de flâner sur un site de vente en ligne afin de choisir une doudoune pour dîner chez moi le soir. Quand d'un seul coup, une annonce de notre ami Romain Desarbes m'a interpellé. Romain Desarbes, c'est un journaliste sérieux. Les faits, rien que les faits. Il a annoncé la guerre en Ukraine sans broncher, les menaces nucléaires de Kim Jong-un sans laisser transparaître la moindre émotion, le retour du Covid sans bouger un sourcil. Eh bien hier, une nouvelle lui a fait perdre sa réserve habituelle, on l'écoute. Et puis Enedis va pouvoir bloquer les chauffe-eau de plus de 4 millions de ses clients entre midi et 2. Mais dans quel monde vit-on? Quelle sera la prochaine étape? Oui, vous faites ce que vous voulez, mais vous touchez pas au ballon d'eau chaude de Romain, hein? Parce que pour le faire sortir de ses gonds comme ça, faut vraiment y aller. Et il n'est pas le seul. Je pense que Pascal Praud prend aussi des bains entre midi et 2. Souriez, vous êtes filmé. Chauffez, vous êtes contrôlé. Big Brother s'appelle Linky. Je vous cache pas que j'ai commencé à avoir une petite boule au ventre. Faut dire que mon angoisse avait commencé lundi dans le JT de France 2 avec la carte météo de l'électricité. La carte météo de l'électricité, je crois que c'était le seul truc qui nous manquait pour bien nous finir. Et si c'est rouge, eh bien là, l'alerte est maximale. Ça pourrait donner lieu à des coupures. Rassurez-vous Philippe, j'ai déjà commencé à apprendre le braille pour pouvoir faire ma chronique dans le noir. Mais j'avoue que j'ai peur. Mon boucher, qui est un homme très fiable, m'a dit qu'il allait y avoir des contrôles. Les gens qui se font attraper en récidive avec le chauffage à plus de 19 degrés, ils seront condamnés à porter un col roulé électronique. C'est la même chose qu'un bracelet électronique, sauf que tu peux pas retirer ton pull. Mais bon, heureusement, dans tous les JT, ils donnent des conseils pour faire des économies d'énergie, même si franchement, c'est pas toujours très clair. Si jamais avec vous baissez et vous mettez juste à 19 degrés dans toutes les pièces occupées, et si vous baissez encore plus lorsqu'il manque eh bien, des personnes dans les pièces... Mais à partir de quand tu considères qu'il manque des personnes dans les pièces? Par exemple, dans notre émission la semaine dernière, il manquait Philippe. Il correspond à combien de degrés, Philippe Vandel? Je me suis dit, Julien Bugier, il peut pas nous annoncer que ça. Je vais regarder la suite du JT pour me remonter le moral. Cette initiative, prise par le maire d'une commune de la Manche, il a décidé de fournir à tous les écoliers une polaire pour éviter qu'il n'ait froid pendant l'hiver, étant donné que les écoles vont aussi devoir baisser le chauffage. Dans quel monde vit-on? Quelle sera la prochaine étape? Mais on est bien d'accord, Romain, hein? Vous imaginez, moi mes enfants en orthographe, ils sont pas exceptionnels. Mais si en plus on leur demande de faire leur dictée avec des moufles, ça va être un carnage. Bon, je vous rassure, il n'y avait pas que ça dans le JT. Après le carburant ou encore l'alimentation, ce sont donc maintenant les jouets qui vont voir leur prix grimper dans les semaines à venir. Et ça ne va pas faire les affaires du Père Noël. Bah tu m'étonnes. Le Père Noël, il doit être en train de cramer son traîneau pour se chauffer et il s'apprête à bouffer ses rennes. C'est tellement la crise. Mais c'est à se demander si certains parents n'ont pas fait disparaître leur propre progéniture volontairement à l'image de cette dame. On va réfléchir en fonction du volume de cadeaux qu'on a à faire, clairement. Et heureusement, cette année, on en a un peu moins à faire que les années précédentes. Non, un peu moins que les années précédentes. Si vous voyez des enfants abandonnés sur les aires d'autoroute au moment des fêtes de Noël, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement dans un souci d'économie. Je pouvais pas rester là-dessus. J'ai zappé sur toutes les chaînes pour me remonter le moral. À Lille, notre équipe a mis 2 heures pour trouver du carburant. Et ces hausses de prix qui se multiplient. Certains choisissent parfois de remplacer la viande par d'autres aliments. Par des lentilles, des pois cassés. Le pouvoir d'achat des Français, notamment pour ce qui concerne l'alimentation et l'énergie, l'essence, bien sûr, qui au passage d'ailleurs repart un peu à la hausse. Et c'est après ce zapping que j'ai compris dans quel monde vit-on, je vous dis, moi. Je suis pas complotiste, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté Plus belle la vie. Le titre n'était plus en phase avec l'époque. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Il est resté avec nous. Romain Desarbes, c'est bon, vous avez de l'eau chaude chez vous ou pas? Oui, j'ai encore... Mais dans quel monde vit-on? Qu'est-ce que c'est drôle, hein, Jean-Luc Lemoyne, tous les jours. Vous saviez pas? Ah bah si, parce que vous préparez votre émission pendant ce temps-là. Vous n'êtes pas avec nous. C'est vrai que c'est l'heure où je prépare évidemment un petit peu, mais là je rigolais. On ne s'est pas parlé avec Pascal Praud, hein, c'est vrai que visiblement. Mais effectivement, non, c'est le fait de rentrer, que Enedis puisse quasiment rentrer chez nous pour aller baisser le chauffage. Oui, bon. non, mais c'était quand même la première fois depuis septembre que vous donniez votre avis. Bon, on le devine parfois entre les lignes. Merci d'être resté avec nous.